Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire. Donc là, on s'adresse essentiellement aux médecins généralistes, aux médecins gastro-entérologues, enfin, tous les professionnels qui sont en charge de ce dépistage du cancer colorectal. Donc c'est un webinaire qui a été créé. C'est une première pour le CDC Normandie à l'occasion de Mars Bleu, même si là, nous sommes en avril, nous avons eu des actions en mars. Et il nous semblait important de pouvoir vous présenter les nouveautés en termes de dépistage du cancer colorectal. Donc, j'aurais dû commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Marie-Christine Cartier. Je suis médecin coordinateur régional du CRCDC Normandie. Et je vais laisser... Je suis Annie Pétier, gastro, cancéro et passionnée par la polypectomie. Voilà, donc je vais partager la présentation. Ça ne va pas être long. Quelques petites secondes. Hop. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien l'écran. Donc, oui, le thème, c'est résultats et recommandations, puisqu'il y a quand même des modifications au cours de cette année 2024. Alors, les recommandations ont été modifiées il y a un peu plus longtemps, mais il nous a semblé nécessaire de réactualiser les connaissances de chacun et puis d'essayer de trouver des terrains d'entente, de consensus sur ces recommandations. Et puis, la façon dont le dépistage se déroule a aussi été modifiée au fil du temps. Alors, on y va. On y va si les diapos veulent bien se dérouler. Ah, j'ai un petit souci technique. Pourquoi il n'avance pas? Reclique un peu avec la souris avec, sur le... Voilà, là, sur le diapo. Et puis, voilà. Ah, il fallait pardon. Oui. Ok, excusez-moi. Ça a pris un peu de temps, mais voilà, c'est bon. Donc, un petit point d'épidémiologie, je vais laisser Annie Pétier vous le présenter. Le cancer colorectal, c'est un cancer fréquent. C'est le 3e cancer en termes d'incidence. 43 350 nouveaux cas par an. Le 3e chez l'homme, le 2e chez la femme. Il y a plus d'hommes, 54%, que de femmes, 46% chez les femmes. Diminution moyenne du taux d'incidence de 0,6% par an entre 1990 et 2018. Et la situation épidémiologique n'est pas égale sur tout le territoire. 17 120 décès par an. C'est le 2e cancer en termes de mortalité. C'est un cancer grave quand il est avancé. Ça, c'est une évidence. Donc, ça, c'est une image qu'on connaît bien. La présence d'adénomes, donc de polypes dans le côlon, est fréquente. Et les adénomes qui grossissent deviennent cancéreux. Ça, bon, après, les termes, c'est à peu près 10 ans. Mais en fonction des dysplasies, c'est variable et en fonction du type d'adénome. En tout cas, enlever un adénome, c'est éviter un cancer. Voilà, donc les données, évidemment, sont statistiques. On considère d'un point de vue statistique que sur 1000 adénomes, 100 vont devenir des adénomes à risque et 25 vont se transformer, il va y avoir l'apparition d'un cancer. Et les petites flèches oranges, vous voyez, ça correspond au dépistage, c'est-à-dire qu'on commence le dépistage à 50 ans, et si on ne le fait qu'une fois, finalement, ça n'a aucune valeur, sauf si c'est positif et qu'il y a une coloscopie. Mais vous voyez, les flèches qui représentent 2 ans, et donc ça vous prouve bien que c'est que par la répétition de ces tests de dépistage qu'on risque de détecter le sang dans les selles, puisque l'adénome, au fur et à mesure qu'il va grossir, il va saigner un petit peu plus et puis un petit peu plus souvent. Donc, même si le premier dépistage est négatif alors qu'il y a un petit adénome, 2 ans après ou 4 ans après, cet adénome, quand il va commencer à grossir, il va saigner un peu plus et on a une forte probabilité que le saignement soit détecté avant justement qu'on soit au stade de cancer et surtout au stade clinique, puisque, comme le disait Annie Pétier tout de suite, quand on arrive tard dans la découverte de ce cancer, le pronostic est complètement différent. Alors, comment se dépister? J'ai eu envie de vous remettre un peu l'historique du dépistage parce que en Normandie, on est quand même très concerné. L'hémoculte a été mis en place alors, lors des premières campagnes de dépistage, mais il y a fort longtemps avec le professeur Valla. Donc, pour les anciens étudiants de Caen,
On a connu, voilà, ton maître, on a connu le professeur Valla qui vraiment était un précurseur dans le dépistage et qui prônait les mots cultes. Alors, et puis ensuite, c'est effectivement le test qui a été choisi par les pouvoirs publics quand on a mis en place ces campagnes de dépistage en 2008. L'hémoculte, il a un défaut, c'est sa sensibilité. 50% seulement de sensibilité, mais il a rendu quand même de grands services. Et son deuxième défaut, c'est son ergonomie, puisqu'il fallait faire 3 prélèvements de sel. Il fallait vraiment manipuler des sels 3 fois de suite, et ça rebutait quelques personnes. Donc, est apparue l'indication du test immunologique. Et dans le département de la Manche, dans les années 2000, dans les années 2000, 2010, je crois. Et non, c'était avant ça, pardon, donc plutôt 2003, 2004. Et ensuite, dans le Calvados, nous avons testé le Maxstream. Alors, dans la Manche, c'était qu'au niveau du Cotentin, et dans le Calvados, c'était à l'échelle du département. Nous avons testé le Maxstream. Et puis, il y a eu un arrêt de commercialisation au cours de l'étude, et nous avons switché vers l'OC Sensor, qui est aussi un test immunologique avec un seul prélèvement. Et nous avons eu ça nous a permis, avec l'équipe de l'INSERM qui testait l'OC Sensor, de fixer le seuil de positivité qui était adéquat. Et nous avons eu la chance que ce test soit retenu quand on est passé du test hémoculte au test immunologique en 2015. Donc, nous, on a eu une continuité pour les professionnels de santé dans le Calvados, en tout cas. On proposait déjà en population générale l'OC Sensor, et c'est toujours le test retenu actuellement. Il va y avoir de nouveau un appel, le marché va être relancé au niveau de la CNAM, et on espère qu'on va rester sur le même test. Alors, la performance du test, ce qui est important de retenir, c'est qu'il a un seuil de détection bien plus performant que n'avait l'hémoculte. On est sur 2,4 fois plus de cancers détectés, 3,7 fois plus d'adénomes avancés détectés. La sensibilité de 50% évoquée tout à l'heure, nous sommes à 70% avec une bonne spécificité. Et puis, c'est un seul prélèvement de sel avec un test facile d'utilisation. On n'est pas dans une manipulation de sel. Et puis, il est fiable. Il est spécifique de l'hémoglobine humaine. Les médecins de l'Orne ont certainement déjà eu des patients qui refusaient la coloscopie après un test de dépistage. En tout cas, nous, on avait souvent ce refus-là, et notamment l'évocation d'alimentation riche en boudin, et notamment dans la région de Mortagne-au-Perche, qui est réputée pour son boudin noir. Il n'était pas rare avec l'hémoculte d'avoir des tests positifs, et on avait du mal à motiver les personnes à faire leur coloscopie. Donc maintenant, on n'est plus du tout dans ce cadre-là. C'est vraiment spécifique de l'hémoglobine humaine. Il n'y a pas de régime alimentaire à faire avant de faire ce test. C'est une lecture automatisée aussi, ce qui permet qu'elle soit reproductible, et avec un résultat quantitatif. Et avec le seuil qui a été choisi, nous attendons un taux de positivité de 4%. Un test efficace. Je ne sais pas si tu veux commenter un peu cette diapo-là. On voit, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc on est à la recherche d'adénome, bien sûr, avancé. On est à la recherche de carcinome in situ. Et ensuite, s'il est infiltrant, à un stade précoce. Et là, peut-être que tu peux évoquer les stades. Ouais. Par rapport au stade, on est dans des cancers peu avancés quand on trouve un cancer. Donc, la plupart du temps, ce sont des adénomes, mais quand on trouve un cancer, il y a peu de stade 4. Voilà. Donc, avant tout, c'est les stades qui peuvent être guéris. C'est tout l'intérêt de faire un dépistage. Et quand on reprend, nous, quand on trouve des stades 4, quand je reçois des résultats de coloscopie et qu'on est à un stade 4, généralement, c'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions, mais généralement, il y avait des signes cliniques qui n'ont pas été détectés lors de la remise du test, soit parce que l'interrogatoire a peut-être été insuffisant, soit parce que le patient lui-même ne voulait pas en parler et il venait chercher un test pour se rassurer, pour essayer de se dire que finalement, il n'y avait peut-être pas à craindre de ce côté-là. Mais souvent, on retrouve des signes cliniques, on voit un amaigrissement. Enfin, on va revenir sur les signes qui doivent évoquer la réalisation d'une coloscopie. Alors, les principes du dépistage organisé, là, on rentre vraiment dans le cœur de ce qu'on vous propose au sein du CRCDC, c'est l'invitation des hommes et des femmes âgés de 50 à 74 ans inclus,
c'est-à-dire que les invitations démarrent à 50 ans, elles s'arrêtent au 75e anniversaire. Ce qui a changé, c'est qu'avant, c'était le CRCDC, donc Mathilde pour le Calvados, Iris Manche dans la Manche, la Régie de l'Orne, qui s'appelait plus comme ça puisqu'on s'est régionalisé, Emma dans le 76 et Descartes dans le 27. Avant, c'est nous qui envoyons nos courriers et donc on arrivait à doser, à bien cibler les assurés à qui on devait envoyer le courrier. Actuellement, c'est l'assurance maladie qui a repris cette compétence au 1er janvier, donc ce n'est pas de notre fait, hein, c'est un arrêté. Et l'assurance maladie a souhaité reprendre l'invitation de toutes les campagnes de dépistage. Ça vaut aussi pour le sein et pour le col de l'utérus. Le test, vous l'avez compris, et vous le savez déjà, c'est un test de recherche de sang dans les selles qui est à retirer chez le médecin traitant, ou depuis mars 22 qu'on peut commander en ligne, ou depuis le 1er avril 22 par arrêté, la remise par les pharmaciens, à condition qu'une formation soit délivrée, et c'est les CRCDC qui délivrent. Moi, j'ai régulièrement des séances de formation sous forme de webinaire, comme aujourd'hui, mais spécifiques pour les pharmaciens. Et une fois qu'ils ont cette formation, on leur délivre une attestation et ils peuvent remettre des tests aux patients qui viennent les voir. Si le patient ne se saisit pas de cette invitation, s'il ne fait pas de test, l'assurance maladie va contacter le patient pour une relance à 5 mois, mais pas par courrier. Ça sera dans son compte Amélie. S'il n'a pas de compte Amélie, ce sera par courrier, mais le principe est plutôt d'agir avec le compte Amélie. Et 10 mois après, il y a de nouveau une relance par compte Amélie ou par courrier avec l'envoi d'un test s'il y a une participation antérieure. Si c'est un patient qui va être invité pour la première fois, il ne recevra pas de test de l'assurance maladie. Et puis, ce qui ne change pas, c'est qu'au CRCDC, nous devons assurer le suivi de tous les tests positifs. Alors, pourquoi on envoie vers un professionnel de santé et qu'on forme les pharmaciens pour la remise de ce test? C'est que, autant dans le dépistage du cancer du sein, même une femme qui a un antécédent de cancer ou de pathologie du sein, elle va avoir accès au même examen. Donc, ça sera une mammographie de toute façon. Donc, on ne prend pas de risque, même si on se trompe sur l'éligibilité. Dans le cas du côlon, il est essentiel de bien reconnaître les critères d'exclusion. Alors, je te laisse peut-être l'évoquer. Donc, il est certain que s'il y a des signes cliniques d'apparition récente, et même si elles ne sont pas d'apparition récente, dès le moment où une personne de plus de 50 ans a des signes cliniques digestifs, il faut faire une coloscopie. Les antécédents personnels de cancer colorectal ou d'adénome nécessitent une coloscopie. Les antécédents familiaux au 1er degré ou bien dans le cadre de maladies génétiques de type maladie de Lynch, syndrome de Lynch, il faut faire une coloscopie avec des temps de délai entre 2 coloscopies très spécifiques. Donc, tout ça, ça demande une analyse. Et les antécédents personnels de maladies inflammatoires nécessitent des contrôles coloscopiques. S'il y a une coloscopie normale de moins de 5 ans, on ne fait pas de test. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un élément très important. Parce que quelqu'un qui reçoit un test et qui a eu une coloscopie depuis moins de 5 ans se dit, tiens, je ferais bien un test. Et là, nous, on est en difficulté puisque il y a une positivité, eh bien, on va être amené à faire une coloscopie qui ne s'impose pas, mais en même temps, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Et ça nous pose problème. Voilà. Donc, c'est vrai que ça mérite d'être bien réfléchi. Le test, il est fait dans certaines conditions. Et c'est bien d'avoir une discussion avec la personne. Alors justement, là, on fait un petit rappel des bonnes pratiques. Hein, donc, et en premier lieu, on vient de le voir, le respect des critères d'exclusion. Bien expliquer le mode d'emploi pour la remise du test parce que ce n'est pas si évident. Alors, si votre patient l'a déjà fait plusieurs fois, bon, il n'y a pas lieu de reprendre l'explication, mais ça nécessite quand même de prendre quelques minutes pour lui expliquer comment réaliser ce test et surtout quand même que le patient soit bien informé que si le test est positif, il y aura des examens complémentaires et la coloscopie, notamment en premier lieu. Si vous sentez une réticence importante, si on vous dit non, mais moi, je n'irai jamais à la coloscopie, ça ne vaut peut-être pas le coup de remettre le test tout de suite. Il faut peut-être reprendre l'entretien et revenir un petit peu plus tard pour persuader votre patient parce qu'il y a quand même des refus de coloscopie après un test positif et ce n'est pas sans conséquence quand même.
Autre chose, ne jamais remettre, et là c'est il y a un risque médico-légal, hein, c'est de ne pas remettre un second test après un test positif. Vous avez vu le petit schéma simple tout à l'heure du polype qui est tout petit, qui grossit, puis qui va évoluer vers un cancer, et tout ça sur un laps de temps important. Mais c'est-à-dire que cet adénome, entre le moment où il est complètement bénin et le moment où il devient un risque, il ne saigne pas tous les jours, c'est un saignement intermittent. Donc, si on remet un test, on a un test positif, si on remet un deuxième test, souvent sur pression de patient qui ne souhaite pas aller à la gastro, à la coloscopie, qui va mettre en avant des hémorroïdes, qui va mettre en avant pour les femmes tout pile à 50 ans un saignement menstruel, qui va dire effectivement que ça a été fait dans de mauvaises conditions. Enfin, si on se laisse aller à un second test, et que ce test est négatif parce qu'à ce moment-là, l'adénome n'a pas saigné, on prend le risque de rassurer faussement son patient et que les choses continuent d'évoluer parce que pour le décider ensuite d'aller à la coloscopie, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué. Et ce n'est pas anecdotique ce que je vous dis là, puisque nous, dans toutes nos séries et sur tous les départements, il y a à peu près 5% de tests qui sont remis de nouveau après un test positif. Et avec malheureusement des tests négatifs, bien souvent des tests négatifs. Et le dernier exemple en date que nous avons vu ici, là, dans le Calvados, à Mathilde, un test positif, il y a eu un deuxième test de remis. Bien sûr, le patient n'a pas voulu aller à la coloscopie, malgré nos courriers, nos explications, il a refusé. Et le médecin, après, il était ennuyé parce qu'il n'a pas pu l'orienter. Le patient refusait au vu de ce test négatif. Et puis, nous avons reçu 3 ans après, on a reçu un compte-rendu de coloscopie, et là, une coloscopie faite pour des signes cliniques majeurs, et le cancer est métastatique. Alors, voilà, il y a toujours ce regret de se dire, bien, si on avait fait la coloscopie d'emblée, certainement, au vu du délai, qu'on n'en serait pas là. Ce qui est sûr, c'est que le test, c'est un dépistage, c'est pas diagnostic. Et dès le moment où on a un test positif, il faut un examen diagnostique. Donc, c'est de toute façon l'orientation. En tout cas, moi, vraiment, je vous engage, même en cas de test fait après une coloscopie, en cas de test qu'on vous demande de refaire, orienter vers le gastro-entérologue qui, lui, va faire l'examen, qui va pouvoir. S'il y a à récuser une coloscopie, il ne faut pas que ce soit le médecin généraliste seul, parce que là, vraiment, il engage sa responsabilité. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, pas de remise de test entre deux coloscopies, parce que alors, deux cas de figure. Soit il y a des signes cliniques, et là, de toute façon, vous orientez vers le gastro-entérologue, on ne fait pas de test. Soit il n'y a pas de signes cliniques, la colo était normale, complète, dans de bonnes conditions. Il n'y a aucune raison de refaire un test entre deux. Donc là, c'est une petite courbe de participation, parce que bien sûr, dans les campagnes de dépistage, pour être efficaces, nous sommes attendus sur la participation. Donc je vais vous donner les chiffres dans notre région, mais tout à l'heure, on vous a dit que c'était quand même un cancer fréquent qui touchait un peu plus les hommes. Et ça me semblait intéressant que vous ayez cette notion. Vous voyez les taux de participation en vert au niveau national, la courbe centrale, c'est tout sexe mélangé. La courbe rouge, ce sont les femmes, la participation des femmes, et la courbe bleue, c'est la participation des hommes. Et on a beaucoup de mal à faire participer les hommes, alors que dans nos séries, ils sont quand même un peu plus concernés. La cassure entre les deux, c'est le changement de test. Je vous ai dit tout à l'heure, on est passé de l'hémoculte à l'océcensor. Il y a eu une interruption de campagne pendant 9 mois. Et donc, après, il a fallu qu'on relance la machine, il a fallu rattraper les invitations. Donc, c'est là qu'on trouve cette cassure. Alors ici, bon, c'est pas très lisible, mais vous allez me croire sur parole, vous êtes un peu obligés. La Normandie, c'est donc un triangle, le triangle gris, et on est de façon historique plutôt dans les 4e, 5e meilleurs participants en termes de participation. C'est en Normandie qu'on trouve, on est toujours dans le plomb de tête en termes de participation. Il y a on est meilleur que les Corses, mais oui. Les Corses font beaucoup de coloscopies. Ah, d'accord. Oui, il y a beaucoup de coloscopies, de dépistage par coloscopie.
Alors là, c'est le taux de test positif. Donc, vous voyez, 2015, on laisse tomber l'hémoculte, qui était traditionnellement à 2,5% de positifs. Et vous voyez cette élévation dès 2016 de taux de positif, puisque ce qui était attendu est arrivé, c'est-à-dire que nous étions à 4%, un petit peu plus pour les hommes, mais vous allez voir tout à l'heure, je vous présente ça. Donc l'élévation du taux de positif en 2016. Et alors son corollaire, c'est le délai entre le test et la coloscopie. Donc des délais qu'on arrivait à tenir aux alentours de 2 mois, le temps qu'il y ait la consultation chez le gastro-entérologue, le temps de voir l'anesthésiste, le temps éventuellement d'un cardio à l'époque, hein, tout ça. En 2 mois, on arrive à tout régler, mais entre la démographie médicale qui n'est pas les plus reluisantes, même s'il paraît qu'en Normandie, on n'est pas les plus à plaindre, et l'augmentation du nombre de tests, eh bien, on voit bien que on a une élévation importante du temps, du délai entre le test et la coloscopie. Et ça, c'est très anxiogène pour les patients et ça peut même être délétère sur le Et malheureusement, c'est toujours pire là. Voilà. De mois en mois, ça s'aggrave. Donc, c'est un vrai sujet parce que effectivement, on incite, enfin vous allez inciter vos patients à faire ce test de dépistage. Et une fois qu'il est positif, eh bien derrière, s'il n'y a pas la coloscopie, vous allez avoir un patient qui va être angoissé pendant des mois. Et c'est vrai qu'avant, on vous demandait des nouvelles, puisque nous, notre travail, c'est aussi de venir faire le recueil des coloscopies après des tests positifs. Et c'est vrai qu'on avait plutôt une habitude d'envoi de courrier à votre destination en vous demandant vers quel gastro vous aviez orienté votre patient. On les faisait à 3 mois et demi, 4 mois avant. Là, depuis quelques années, on est passé à 6 mois parce que vous nous répondiez à juste titre que les coloscopies n'étaient pas encore faites puisque les délais étaient conséquents. Alors, un petit point de participation en 2022-2023. Donc, nous sommes attendus à 45% de participation minimum et 65% recommandés. Et donc, vous voyez qu'en Normandie, nous sommes, selon les départements, on évolue entre 37 et 40% de participation. Donc, c'est plutôt des bonnes participations au niveau national, hein. Comme je vous le disais, on est toujours aux alentours de troisième, entre troisième et cinquième région, hein, selon les années, mais pour autant, on n'atteint pas ce taux de participation recommandé de 65%. Là, il faudrait vraiment mettre le paquet pour que la population adhère à ce dépistage, qui est facile à faire, hein, et qui vraiment rapporte gros, mais peut-être que l'obstacle de manipulation des selles reste un frein. Là, c'est l'analyse des tests positifs. Alors, en 2021, pour qu'on ait du recul, hein, pour faire nos recueils de coloscopie, il semble intéressant de vous noter le taux de tests positifs chez les femmes et le test positif chez les hommes. Et vous voyez cette différence de taux, hein, puisque chez les hommes, on est entre 4,5 et 5% de tests positifs, alors que chez les femmes, le plus élevé est à 3,5%. Donc, intérêt encore supplémentaire pour les hommes là, de faire ce test, puisque chez eux, enfin, ils sont un peu plus sujets à avoir des tests positifs, donc à ce qu'on trouve des lésions chez eux. Or, il y a toujours 5 points de différence dans leur participation entre les hommes et les femmes. En tout cas, sur les 5 départements normands, il y a à peu près 5 points de différence dans leur participation. Et puis, je vous ai mis quelques résultats de nos recueils. Alors, en italique, ce sont les résultats qui nous posent un peu souci et qui vont être amenés à être étudiés de plus près et à être corrigés ou à être en tout cas être exploré, qu'on cherche à comprendre ce qui se passe. Vous voyez que le taux de coloscopie dans tous les départements, suite à notre recueil, il est aux alentours de 89%, 86% pour le 61. Notre cahier des charges nous dit qu'une campagne de qualité, c'est quand on arrive à avoir au moins 80-85% de coloscopie réalisée. Le 76, on est à 33%, ce qui ne veut pas dire que les coloscopies ne sont pas faites, mais en tout cas, ça veut dire qu'on n'arrive pas à les recueillir. Donc, ça, c'est
c'est extrêmement important quand vous êtes sollicité pour renvoyer les comptes rendus de coloscopie, que toute une chaîne se mette en place de façon à ce qu'on ait le recueil. Parce que derrière, ça nous sert d'abord à nous assurer, et c'est notre partie, c'est notre cahier des charges, ça nous sert à nous assurer que les personnes sont bien dans une filière, sont bien prises en charge, sont bien dans une filière de soins. Et puis, ça nous permet aussi de voir ce qu'on trouve dans ces coloscopies. Donc, nous avons des coloscopies normales, hein, toujours aux alentours de 40%, un petit peu plus en Seine-Maritime, mais comme ils ont un taux de recueil bas, il est possible qu'ils aient plus de facilité à recueillir des coloscopies normales, parce que finalement, ce sont des comptes rendus qui arrivent plus facilement que des coloscopies qui ont permis l'exérèse de polypes, voire d'un cancer, et derrière, il faut recueillir les comptes rendus opératoires. Enfin, c'est un petit peu plus lourd comme recueil. Nous avons des polypes bénins, des polypes à risque, et puis les polypes sans autre indication, en général, c'est des polypes qui sont perdus lors de l'exérèse, donc on ne sait pas exactement ce que c'est. Les autres lésions hémorragiques, n'en tenez pas compte, on en a besoin, nous, pour Santé publique France, mais qui fait l'analyse de nos données, mais on est vraiment large et plutôt sur des inflammations au niveau du côlon, de temps en temps des lésions qui ressemblent à de la rectocolite, mais finalement, ce n'en est pas, et les cancers. Donc, polybénin, on est sur des adénomes qui sont de moins de 10 mm, mais tu reviendras dessus avec les recommandations. Donc, on n'est pas sur des adénomes qui nous posent problème, hein. On est sur du bas grade, on est sur des petits adénomes et qui ne sont pas très nombreux. Les adénomes à risque, donc là, on est sur plus de 1 cm, on est sur du haut grade. C'est cela surtout qui nous intéresse et qu'on surveille, hein. Et il faut qu'on enlève, d'ailleurs. Qu'on enlève et pour lequel Et on fait une surveillance. après, on surveille. Voilà, on ne surveille pas les adénomes, on surveille les patients qui ont eu des adénomes. Et donc, c'est vraiment vraiment, quand on reçoit, nous, les comptes rendus de coloscopie, on nous dit on a enlevé un adénome de 3 cm au grade et on est en zone saine, après, on est la lésion. La coupe passe en zone saine. Nous, on a vraiment le sentiment que tous ensemble, on a fait du bon boulot parce qu'on sait que cette lésion ne va pas évoluer et que le patient maintenant va être surveillé. Et nous, en faisant notre polypectomie, on est content du. Oui, voilà. Et c'est vrai que je sais que toi, tu félicites tes patients. Voilà, oui, je félicite le patient, le médecin. Je dis bravo, grâce à vous, on a. Et tu te félicites parce que c'est du bon travail. Voilà. Autre discordance dans nos résultats qui mérite d'être approfondie, mais je n'ai pas toutes les clés aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le même logiciel dans le 61 par rapport au logiciel des autres départements qui est le même et que je maîtrise bien. Je trouve qu'on a trop peu de cancers, donc je suis quand même très surprise. Je ne suis pas sûre que le recueil soit, même si le recueil est pas mal, on est quasiment à 86%, on est quand même en dessous de ce qui est attendu. Alors, il faudra qu'on regarde aussi la fidélisation des patients, parce que si ce sont toujours les mêmes qui font leurs tests tous les 2 ans, peut-être qu'on a déjà éliminé. Je ne sais pas, il y a quelque chose là. Je n'ai pas la solution, il faut que je creuse ça, il faut que je retourne dans les dossiers, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas moi qui étais le médecin coordonnateur de l'Orne, mais ces webinaires-là, ils seront remis à jour, et puis avec les professionnels de terrain du département, on enverra les résultats. Donc, je me suis engagée à creuser cette partie-là, essayer d'avoir les explications et je reviendrai vers vous autant que de besoin. Mais voilà, sachez que quand on a un test positif, quand même, quand la coloscopie est faite, on a quand même entre 6 et 7% de coloscopies qui vont ramener un cancer et souvent de très bons pronostics. Et puis, on est aux alentours de 25%. En moyenne, c'est ça. Il y a une petite discordance là dans le 27. Mais ça, je vais vous expliquer pourquoi. Ça, j'ai l'explication. Mais à peu près dans 25 à 27% des cas, on aura un adénome à risque qui n'évoluera pas en cancer puisqu'il sera enlevé lors de la coloscopie. Oui, petite parenthèse, le 38%, c'est dû au fait que dans l'heure, à un moment donné, j'ai demandé au médecin coordonnateur, ont été mis dans les polybénins les hyperplasiques et les adénomes, tout adénome, même les petits, sont dans les polypes à risque. Donc là, on est en train de renettoyer la base pour refaire quelque chose d'harmonisé et on reviendra vers les médecins de l'heure pour leur envoyer les résultats. Alors ça, c'est la toute nouvelle carte de participation nationale
et par département, là. Donc, vous voyez quand même qu'on est plutôt bien placé. La Manche, notamment, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, 40%, hein, mais on a quand même une région qui se tient bien en termes de participation. Et ça, c'est notre carte de participation par canton. Alors, il n'y a pas de logique, hein. C'est très médecin dépendant, c'est très bassin de vie dépendant. On sait que les populations les plus éloignées des soins n'adhèrent pas. Enfin, il y a des classes socioculturelles qui n'adhèrent pas. Et puis, s'il n'y a pas de médecin, c'est compliqué. Alors maintenant, avec les pharmaciens, on voit bien qu'il y a un rattrapage quand même possible pour retirer les tests. Alors, les enjeux, c'est effectivement cette fameuse remise de tests en pharmacie. Et nous avons à peu près entre 50 et 60% des pharmaciens qui sont formés. Donc, on continue, hein, on poursuit la formation des pharmaciens, surtout dans le contexte médical que nous connaissons, avec des personnes qui nous disent qu'elles n'arrivent plus à avoir de médecin traitant de premier recours. On se dit que le pharmacien, puisqu'il est formé et qu'il peut remettre le test, ça peut être vraiment un bon appui. Sachez quand même que quand le pharmacien remet, il n'est pas responsable du résultat. Donc, on lui demande de bien noter sur la feuille, de bien faire noter par le patient le nom du médecin traitant qui doit être contacté si le test est positif. Et s'il n'y a plus de médecin traitant, c'est nous, les médecins coordonnateurs dans les structures, qui seront contactés et on aidera le patient à aller on lui trouvera un médecin traitant. On se débrouillera ou on l'orientera vers un gastro-entérologue. On a des gastro-entérologues dans notre conseil d'administration qui prendraient en charge ces patients le temps de les remettre dans un circuit de soins de droit commun. Les autres enjeux, c'est la reprise des invitations par la CNAM au 1er janvier 2024. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors là, il y a un sujet quand même qui est préoccupant, c'est que la Caisse d'assurance maladie nous a bien dit que ne seront exclus des invitations uniquement les assurés qui seront en ALD pour un cancer colorectal. Et uniquement ces situations. Ce qui veut dire qu'un test positif sans coloscopie, et on en a à peu près 5% tous les ans, ou un antécédent d'adénome, et notamment ce risque, ils seront réinvités. Donc, soyez bien vigilants, si un patient arrive avec une invitation de la CNAM, de vérifier qu'il n'y avait pas eu antérieurement un test positif non suivi de coloscopie. Nous, on ne les invitait plus, hein, ces patients-là. Enfin, des fois, on les réinvitait, mais à 5 ans, à 10 ans, parce qu'à un moment donné, quelqu'un de 50 ans qui refuse la coloscopie, on ne va pas laisser jusqu'à 75 ans sans test. Donc, moi, entre 5 et 10 ans, en concertation avec son médecin traitant, on réinvitait. Là, il sera réinvité. Il sera réinvité à 2 ans. Donc, soyez très vigilants. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, hein, il peut refaire un test qui soit négatif. Et quand il y a des antécédents d'adénome, il y a une surveillance qui est bien codifiée et tout à l'heure, Annie Pétier va vous les présenter. L'évolution des recommandations en termes de suivi, on va en parler, donc avec l'harmonisation des prises en charge, on va en parler dans quelques minutes. Et puis, je vous ai aussi présenté l'augmentation des délais de coloscopie avec son effet délétère. Et là, pour l'instant, nous, on n'a pas de solution. On travaille avec les professionnels de terrain, avec les CPTS, avec les centres hospitaliers, les cliniques, pour essayer de trouver, avec l'ARS, bien sûr, hein, à qui on a signalé cette difficulté, parce que avoir une bonne participation au dépistage, c'est bien, mais il faut que derrière, on puisse assurer le suivi. Donc là, on cherche des solutions, mais elles ne sont pas encore toutes... tout n'est pas résolu. Et donc là, on va passer aux critères de qualité et des recommandations. Donc là, je te laisse... Donc, une coloscopie, elle doit être complète pour examiner toute la muqueuse du côlon jusqu'au sécom. Bon, il arrive parfois que ce ne soit pas possible avec des raisons multiples et variées. On fait tout pour y arriver. La préparation doit être suffisante, c'est-à-dire qu'elle doit être optimale, que tout doit être vu, que rien ne reste non vu. C'est vrai que c'est mieux un Boston 9, on dit supérieur à 6, mais en fait, quand on fait un test de dépistage, quand on a un test de dépistage, moi je suis un peu très consciencieuse sur le sujet, il faut vraiment que ce soit parfait. On a une façon de laver la muqueuse et de rendre la coloscopie correcte. Il faut réséquer tous les polypes, il faut les réséquer entièrement, il faut essayer vraiment, on fait tout pour les récupérer. Malheureusement, lorsque la préparation n'est pas optimale, parfois on les perd, c'est surtout dû aux mauvaises préparations, mais on fait tout pour avoir tout le polype, pour le récupérer.
Évidemment, si la coloscopie n'est pas de bonne qualité, il faut en refaire une. Et là, on essaie de faire un délai qui doit être de moins d'1 an. Alors, la définition du niveau de risque, c'est la chose à bien déterminer après une polypectomie, puisque ça va entraîner le rythme de la surveillance. S'il y a plus de 5 adénomes, c'est un risque élevé. S'il y a un adénome de plus de 10 mm, c'est un risque élevé. S'il y a une dysplasie d'eau grave, quelle que soit la taille du polype, c'est un risque élevé. Et les polypes festonnés de plus de 10 mm ou qui comportent des lésions de dysplasie, c'est un risque élevé. Donc, tous ces éléments-là, on doit bien les voir pour vous dire, voilà, on est en niveau de risque élevé et il faut faire une surveillance adaptée. Les risques faibles, ce sont les polypes de moins de 10 mm, moins de 5 adénomes, les dysplasies de bas grade et les polypes festonnés qui sont de moins de 10 mm sans dysplasie. Ces éléments doivent nous conduire à donner le parcours du patient, c'est-à-dire son rythme de surveillance. Si on est parti sur du dépistage et qu'il y a des risques, il va falloir mettre en place une procédure de surveillance. S'il y a un risque élevé défini tout à l'heure, la coloscopie est à 3 ans. Parfois, si le polype n'était pas bien réséqué, etc., bien sûr, on fera un contrôle plus rapide. Ça, on vous le dit à ce moment-là. Mais sinon, c'est une coloscopie à 3 ans. Les risques faibles qu'on a définis tout à l'heure, on fait une consultation de prévention, c'est-à-dire qu'on va analyser si on fait une coloscopie à 5 ans ou à 10 ans. J'ai tendance à dire que quand il y a des polypes adénomateux, il faut être particulièrement vigilant. Mais cette consultation de prévention, ce n'est pas une obligation de coloscopie. On réétudie tout ce qui a été fait, on vérifie si la préparation était bien optimale, on revoit tous les éléments et on peut revenir, s'il n'y a pas eu de gros polypes, etc., à des FIT tous les 2 ans. Après, on doit vraiment adapter notre pratique et un peu d'expérience, mais quand on peut se dire que lorsqu'il y a eu 3 à 4 adénomes de moins de 10 mm de bas grade ou un polype festonné de moins de 10 mm, il faut faire une coloscopie à 5 ans. C'est des petits changements par rapport aux habitudes qui disaient 3 ans, 5 ans. Cette consultation de prévention spécialisée est venue nous demander de réfléchir à la place de cette coloscopie qui est obligatoire et qui doit éviter les coloscopies inutiles, puisque nous sommes quand même en terrain de manque de place de coloscopie, donc il faut bien analyser et ne pas faire des coloscopies inutiles. En tout cas, c'est bien une consultation spécialisée, hein. C'est au gastro-entérologue de déterminer. Donc, votre patient, s'il a déjà eu un test positif, que vous l'avez envoyé à la coloscopie et qu'il y a, quel que soit son risque élevé, alors, risque élevé, de toute façon, c'est le gastro-entérologue, il faut continuer l'écolo, mais en risque faible, ne prenez pas la responsabilité seule de dire, bon, écoutez, je vous redonne un test. C'est le gastro-entérologue qui va décider de la conduite à tenir. C'est extrêmement important de bien respecter cette consultation. Donc, l'information des patients, elle est bien protocolisée. Autant on a une bonne information avant la coloscopie pour bien expliquer les risques d'une coloscopie. Et de la même façon, il faut que le patient, à la suite de la coloscopie, donc s'il y a eu des polypes, c'est après l'histologie, bien sûr, mais l'information au patient doit donner le délai préconisé pour la coloscopie de contrôle. Il faut vraiment adapter la conduite une fois qu'on a eu l'anapathe et on informe le patient et le médecin traitant. Voilà, et puis pour la partie relation avec le centre
régional de coordination de dépistage des cancers, hein, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis le 1er janvier 2019, nous sommes régionalisés, même s'il y a une antenne dans chaque département. Il est important d'envoyer les comptes rendus de coloscopie, les anapates, la conduite à tenir. Alors ça, aussi bien le médecin. Alors le médecin généraliste, déjà, s'il nous dit que son patient est pris en charge et qu'il a vu tel gastro, nous, on envoie un courrier au gastro-entérologue. On ne vous demande pas de nous envoyer les comptes rendus des gastro-entérologues de coloscopie d'anapathe. Ça, on voit ça après avec le gastro-entérologue. Mais qu'on sache si le patient est bien pris en charge et après qu'on ait vraiment tout le déroulé des consultations, enfin de la colo, de l'anapathe, de façon à ce qu'on puisse saisir correctement, parce que vous voyez que derrière, c'est vraiment intéressant d'avoir des résultats fiables. Et puis, après la consultation de prévention spécialisée, il serait bien, puisque c'est quand même relativement récent, hein, cette mise en place de consultation spécialisée, que le CRCDC soit informé de la décision prise. Parce que même si on n'invite plus, nous, ça nous permet quand même de pouvoir sensibiliser les patients. Si on voit qu'une coloscopie est à faire, eh bien, on va pouvoir lui dire, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, vous aviez... Alors, ce n'est pas dans notre cahier des charges, mais c'est quelque chose que moi, j'ai mis en place dans 2 de mes départements. On va rappeler au patient qu'il serait bien qu'il revoie son médecin pour la poursuite de sa surveillance. Et puis, s'il y a un retour dans le programme de dépistage, si le gastro-entérologue décide qu'on repart avec un FIT, avec un test de dépistage, nous, ça nous permet de les intégrer correctement dans notre logiciel et puis de pouvoir aussi l'évaluer, tout ça, de voir si un patient qui a été positif, qui a une colo, qui a eu des adénomes de faible risque et qui n'a pas derrière, qui reprend parce que le gastro-entérologue a considéré que c'était bien, qui reprend, c'est intéressant qu'on puisse relier un peu son histoire et qu'à un moment donné, on puisse voir si c'est à nouveau positif plus tard ou s'il y a des lésions qui apparaissent plus tard. Donc, c'est vraiment, nous, on est vraiment dans ce suivi longitudinal de la population et en lien avec vous, bien sûr. Et après, est-ce qu'on sait comment la CNAM va gérer ces retours Du tout. Non, ça n'a Ils vont pas pas de... gérer, non, ils vont inviter, eux invitent tout le monde, sauf les ALD cancer colorectal. Mais une fois que les gens auront eu des coloscopies et qui sont dans des programmes de surveillance, normalement, ils tiendront compte de la date de la coloscopie et ils inviteront 5 ans après. quel que soit, même si ce sont des gens à surveiller. Même si ce sont des gens à surveiller. Même si c'est vraiment toute la complexité, c'est qu'en fait, eux vont uniquement exclure les ALD et donc il y a un pourcentage quand même important de personnes qui vont être réinvitées, mais qui ne relèvent pas du FIT, qui relèveraient d'une surveillance. Et donc là, ça va être avec l'aide des médecins traitants qu'on va pouvoir limiter les FIT entre 2 coloscopies. Ouais. C'est en ça qu'il va falloir être très vigilant. Donc, bien sûr, on a fait remonter toutes ces difficultés, mais bon, pour l'instant, on n'a pas trop d'écoute de ce côté-là. Toujours est-il que ça va demander cette vigilance. Moi, j'ai prévenu aussi les pharmaciens qu'on ne remet pas un test sans interroger aussi sur l'historique. Alors, c'est du temps, bien sûr, mais c'est extrêmement important de ne pas remettre un test. C'est pour ça que vraiment, je vous invite, c'est du temps pour bien remettre un test, mais on a pu voir, et ça nous a été rapporté même par des médecins eux-mêmes, qui disaient, oh, bah, moi, je n'ai pas le temps, donc c'est sur ma borne d'accueil, sur ma banque d'accueil, et puis les gens, s'ils en veulent, ils se servent. Non, c'est vraiment un acte de dépistage qui doit être adapté au terrain de votre patient. Voilà, je pense que nous avons terminé. Vous n'hésiterez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Donc, vous pouvez vous adresser au CRCDC, au siège à Caen. On a un site internet, vous voyez partout nos coordonnées, sur les courriers qu'on vous envoie. Vous n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et puis, si c'est spécialisé gastro-entérologue, j'en ferai part Annie Pétier qui vous répondra ou qui répondra par mon intermédiaire. Et puis sinon, moi, je vous répondrai en direct. Voilà. C'était un vrai plaisir de vous parler du dépistage. Du dépistage de ce cancer, voilà. Et je dirais que c'est très agréable d'enlever des polypes, de féliciter le patient et de dire combien c'est utile. Et par contre, c'est plus difficile d'annoncer un cancer. Et ça, on en est tous conscients, et moi en premier. Donc, merci de nous envoyer des patients pour les dépistages.
Et on reste à votre disposition, bien évidemment, si en cas de difficulté, pour orienter un patient, enfin, ou pour, à un moment donné, vous dire: «Mais là, je fais quoi? Je remets un test, je l'envoie voir le gastro», vous n'hésitez pas, on est à votre entière disposition. Voilà, c'est terminé. On en refera, des webinaires comme ça, on en refera sur les autres dépistages, puisqu'on a aussi le sein et le dépistage du cancer du col de l'utérus. Eh bien, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.